Bonjour à tous. J'avais plaisir à vous faire une autre vidéo dans ce cadre magnifique et vous en faire profiter. En plus, moi ce que j'adore, c'est quand on est dans les villages, quand on entend le bruit de la cloche, du clocher du village. Alors vous prenez que ce qui résonne en vous, je compte sur vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas le moment pour vous, ou ça ne vous concerne pas dans tout ce qui sera transmis dans cette vidéo. Vous écoutez ce qui résonne, confère la dernière vidéo. Apprenez à développer cette grille de lecture en vous. Alors depuis Pâques dernière, il y a vraiment tout un processus alchimique qui s'est intensifié en chacun de nous, qui peut être plus présent, plus prégnant chez certaines personnes, plus ressenti, mieux ressenti. Mais de façon globale, il y a un retour à soi, une révélation de l'être, de la semence. Et c'est tout le sujet de ce parcours que pour beaucoup vous expérimentez, que ce soit au travers de l'expérimentation de ce duo d'âme, que j'appelle couple universel ou couple alchimique, comme ça peut l'être au travers d'autres expériences, qui va demander un retour vers soi. Et là, cette phase depuis Pâques a intensifié. Vous voyez qu'il y a vraiment, c'est par période. Par période, c'est comme une météorologie, comme je compare souvent ce parcours, cette expérimentation avec le surf. Il y a une météo qui fait qu'il y a des fenêtres dans lesquelles vous pouvez y aller, d'autres où c'est un petit peu plus calme, il y a quelque chose de plus interne qui agit. Et là, depuis Pâques, en fait, il y a vraiment une nécessité, un appel à rentrer encore plus en profondeur de soi, pour pouvoir identifier encore plus précisément, je vous en parlais dans la dernière vidéo, encore plus précisément certaines mémoires, la qualité de leur charge émotionnelle pour pouvoir les conscientiser. Il s'agit de conscientiser le contenu de la banque de données mémorielle qui est associée à notre âme, donc qui se situe dans l'ARN. Donc c'est un retour à soi, mais dans le sens de la semence de soi, de l'être. C'est-à-dire de quitter la manifestation de ce qu'on peut appeler la créature, c'est-à-dire la version adamique de notre manifestation, pour pouvoir y associer, y intégrer la version Elohim, ce qu'on pourrait appeler la part divine. Mais ce qui est important de retenir, c'est que toute cette expérimentation se fait dans la vie, dans le quotidien, au jour le jour, avec tout ce qui se présente et ce qui se manifeste au quotidien. Et ça, c'est important, à mon sens, de garder cette dimension-là. C'est-à-dire de ne pas rentrer dans un mysticisme outre mesure de cette expérience. Nous sommes à une période d'éclaircissement. La spiritualité, c'est la levée des voiles de l'illusion. Donc c'est conscientiser ce qui est, sans être dans le déni. Parce que si on ne conscientise pas, on n'est pas en capacité de conscientiser ce qui est,
notamment ce qui est inscrit dans cette banque de données mémorielle et qui conditionne complètement tous les aspects de notre vie, on ne va pas pouvoir avancer. On ne va pas pouvoir réaliser cette transmutation. Cette transmutation de cette banque de données mémorielle qui va permettre de libérer, de faire de la place pour pouvoir accueillir, laisser de l'espace pour que la semence, c'est-à-dire ce que l'âme est au plus profond d'elle-même, ce qu'elle est venue expérimenter, manifester, apporter, apprendre, puisse exister. Et donc, ces temps actuels qui peuvent nous donner la sensation effectivement d'une intensité dans les ressentis émotionnels ou aussi dans la matière, peut-être, c'est pas une obligation, êtes-vous dans une expérimentation de blocage dans la matière, tout ça, ce sont des signes qui vous mettent sur la voie. Et en fait, alors notamment en relation avec l'expérimentation du couple universel, on pose souvent la question mais j'ai croisé le chemin d'une âme sœur, j'ai croisé le chemin d'une personne. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois expérimenter? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois me garder pour ce complément universel qui est l'autre facette du duo d'âme? Mais en fait, expérimenter la vie, la vie est source d'enseignement. Et vous aurez la réponse. Expérimentez, vous verrez bien. Si ça se manifeste, c'est que quelque part, ça vous apporte une réponse. Ça peut être tout simplement des messages, un message de votre subconscient, de votre inconscient, c'est la même chose, qui vient vous donner l'opportunité de, par l'expérimentation avec une autre âme, ou celle de votre duo d'âme, de révéler, de conscientiser la mémoire qui est à révéler à ce moment-là. Et ce que vous avez à expérimenter, par l'expérimentation, vous en aurez très vite la réponse. Donc ne vous empêchez pas de vivre, avancez. C'est en ce sens aussi que le message que vous entendez souvent, qui est n'attendez pas, ne soyez pas dans l'attente, c'est dans le sens de vivez votre vie, ce qui est inscrit dans la banque de données mémorielles, dans le subconscient et dans le génome, c'est-à-dire dans votre ADN, est là et va se manifester au moment le plus opportun. Donc allez-y, expérimentez, ne vous empêchez pas, surtout pas, d'expérimenter. Vous aurez la réponse en expérimentant, puis jusqu'au moment où vous savez. C'est-à-dire que quand vous avez expérimenté plusieurs rencontres, parce que peut-être vous attendiez quelque chose de trop concret dans la matière, correspondant à ce duo d'âme par exemple, mais dans d'autres choses aussi, et qu'au final ça n'arrive pas tel que vous l'attendez, eh bien c'est que soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas sous cette forme-là que c'est attendu de se manifester. C'est qu'il y a autre chose. Et si vous attendez de vivre l'amour sous une forme très précise,
et que ça n'est pas sous cette forme-là qu'est l'amour, parce que vous avez un enseignement au sujet de l'amour, en tout cas cette expérimentation de duo d'âme, mais au travers de tous les autres aspects de votre vie, vous amène un enseignement au sujet de l'amour. Et vous allez être enseigné. C'est-à-dire que si vous voulez à tout prix vivre un couple sous certaines conditions et que vous allez le chercher coûte que coûte au travers d'autres personnes, eh bien ce que vous allez expérimenter avec ces autres personnes va vous apporter une réponse. Et en général, et je reviendrai là-dessus à un autre moment, quand vous êtes réellement dans l'expérimentation de ce duo d'âme, eh bien vous pouvez, oui, expérimenter avec d'autres personnes, mais vous verrez, vous expérimenterez, c'est en ce sens que vous aurez la réponse, que ça n'est pas la même chose. Ça a peut-être en apparence, et encore c'est même pas sûr, la même couleur, la même apparence de loin, mais ça n'en a pas du tout la saveur, ni le goût, ni l'odeur. Et quelque part, c'est parce que vous aurez expérimenté, si ça se présente à vous, ces liens-là, eh bien que vous aurez la réponse. Si vous n'expérimentez pas, comment voulez-vous savoir réellement que vous êtes dans l'expérience de ce duo d'âme? Et comment voulez-vous savoir ce qu'il a à vous apporter, ce qu'il a à vous enseigner? Donc vivez, expérimentez. Vivez, expérimentez, vous aurez la réponse. Et c'est important d'avoir les réponses. Donc quand vous avez tendance, c'est valable pour certains et certaines d'entre vous, pas pour tout le monde, mais ça fait partie du parcours. Ça fait partie de l'expérience. Quand vous avez tendance à vouloir avoir déjà la réponse idéale de ce qui vous correspond pour rentrer dans l'expérience, et que vous sentez, vous observez que vous êtes donc dans ce qu'on peut identifier comme étant beaucoup dans la procrastination, du coup, vous vous empêchez de rentrer dans l'expérience parce que vous voulez avoir la solution idéale pour pouvoir rentrer dans l'expérience. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Y compris quand vous avez des opportunités d'expérience avec votre complément universel, avec votre duo d'âme. Il y a des phases, des moments où vous allez être amené à être dans l'expérimentation mutuelle. Et c'est juste, y compris si ça ne donne pas, selon vos attentes idéalisées, une réponse qui vous paraît fluide ou positive. C'est-à-dire que, y compris quand c'est expérimenté de façon entre guillemets chaotique ou pas fluide, ça vous amène une réponse de savoir là où vous en êtes au moment où vous l'expérimentez. Et à ce moment-là, vous revenez à vous pour vous responsabiliser, vous préoccuper et faire ce qui est juste de faire concernant la banque de données mémorielles à laquelle cette expérience fait référence. Donc en d'autres termes, l'incarnation est une expérience dont on n'a pas à faire l'économie, au contraire, qui est source d'enrichissement énorme. Donc allez-y, n'ayez pas peur d'y aller. Et je vous assure que c'est en ça, d'ailleurs, que souvent on dit qu'on est accompagné. Parce que même lorsque l'on va vers une voie qui nous paraît très attirante et dont on peut identifier que c'est la solution, c'est là qu'il faut que j'aille, même si on y va avec toute la conviction du moment, si ça n'est pas la voie qui nous correspond, on en aura la réponse à un moment donné.
plus ou moins grand timing. Mais en règle générale, plus on avance sur ce chemin, et plus on a la réponse très rapidement. Et puis arrive le moment où, et encore une fois, ça arrive après moult et moult expérimentations, et tout est juste, où on sent qu'on a la réponse en soi, qu'on est réellement dans ce duo d'âme, et qu'à un moment donné, nulle autre âme que celle de notre part complémentaire divine, part complémentaire Elohim, donc de ce duo d'âme, ne peut faire l'affaire, ne fera l'affaire, qu'on le veuille ou non. C'est là où on voit qu'on ne décide pas. C'est-à-dire que ce n'est pas notre part adamique, notre part humaine qui décide. Ça ne matche pas. Il y a un niveau vibratoire qui ne peut être altéré plus on monte en niveau vibratoire. Et on ressent qu'on ne peut plus être avec n'importe quelle personne. Alors oui, on va continuer, et c'est toute la richesse de ce chemin, à rencontrer des personnes extrêmement intéressantes, riches d'autres âmes, mais qui ne sont pas forcément expérimentées en termes de couple. Bien entendu qu'on va continuer à expérimenter des rencontres d'âmes très enrichissantes. C'est le cas dernièrement. C'est aussi toute la richesse d'un voyage accompagné de très peu de personnes, ou même seul, voyager seul. C'est très intéressant parce qu'on se retrouve en face de soi-même à écouter nos envies réelles et non plus se mettre dans l'adaptation à l'environnement, aux personnes qui nous accompagnent. Et en même temps, on est dans une capacité, dans une disponibilité de rencontre d'autres âmes. On ne vibre pas de la même façon. Et je ne parle pas de rencontres amoureuses. Hein. Je parle de rencontres, on pourrait dire d'amour, mais dans le sens d'énergie, d'amour universel que l'on vibre tous, chacun de nous. Et donc on voit comment on continue d'évoluer sur son chemin et comment il est important aussi de se retrouver dans des moments, pas forcément dans l'expérimentation du duo de ce duo d'âme, et où on sent comment on est plein de soi-même, comment on vibre et on continue de vibrer l'amour à l'intérieur de soi, et comment cette vibration attire d'autres personnes, d'autres âmes, pour des rencontres et des associations riches en lumière, qu'elles soient professionnelles, artistiques, culturelles, amicales, peu importe. Comment ça peut vous attirer dans des lieux en toute improvisation, mais où on voit qu'il n'y a pas de hasard, dans des lieux qui vibrent à la hauteur de votre niveau vibratoire. Comment, du coup, vous observez que ça vous ressource, que ça vous apaise, que vous pouvez vous reposer, que vous rechargez vos batteries. Ça, c'est important de savoir bien repérer ces lieux, ces univers. Et pourquoi pas aussi pour illuminer et donner vie à des projets futurs. Donc, continuez à expérimenter et assumez votre grandeur, assumez qui vous êtes. Donc le silence dans lequel vous pouvez vous retrouver aussi en étant seul ou peut-être à deux tout simplement, mais dans un univers où il n'y a pas autant de brouhaha, d'être plus à l'écoute de votre âme, d'être plus à l'écoute de vous-même, de ce que votre âme a à vous apporter,
de ce que votre corps aussi vous demande. Parce que c'est essentiel, prendre soin de ce véhicule terrestre est essentiel pour l'incarnation. Si vous ne conscientisez pas ce véhicule terrestre, vous n'irez pas loin. Personne ne peut aller loin. Il s'agit vraiment d'une association du véhicule terrestre à l'âme. C'est une association des deux. L'incarnation ne peut être autrement. Donc là, il y a vraiment toute une harmonisation qui est poussée, peu importe où vous en êtes, pour conscientiser justement ces territoires d'intelligence qui font encore défaut pour que ça s'harmonise encore de mieux en mieux, de plus en plus. Donc là, on vous invite à écouter ça, à observer comment ce qu'on pourrait identifier comme la créature, la part humaine, avec tous les masques que l'ego manifestait, mais pour mieux se défendre, pour mieux évoluer dans ce monde-là, petit à petit, n'a plus besoin de tout ça. Et comment on revient à chaque fois plus en profondeur de qui on est réellement. Et encore une fois, ça ne se fait pas en 24 heures, ça ne se fait pas en une semaine, ça se fait par strate, par niveau d'évolution. Il y a à respecter son timing. On est de toute façon toujours poussé par étapes au moment où c'est le plus opportun. Et il y a tout simplement à écouter ça. Écouter ça. Et s'affranchir de plus en plus du groupe. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a à devenir complètement asocial, ça n'a rien à voir avec ça. Mais lorsque vous êtes dans l'expérimentation de cet éveil de l'être à la conscience en tant qu'âme, vous êtes précurseur, quel que soit votre art, quel que soit votre domaine, quel que soit votre poste. Et donc, qui dit précurseur dit savoir, ouvrir la voie et donc s'affranchir du groupe dans le sens de s'affranchir de l'opinion que les autres peuvent avoir sur soi, s'affranchir de ce que la majorité fait. Est-ce que c'est juste ? C'est pas parce que la majorité le fait que c'est forcément juste. Donc c'est important de bien s'affranchir de ça pour garder son autonomie, ce discernement, cette clairvoyance et continuer à manifester cette discipline, cette persévérance, cette verticalité pour mieux avancer. Voilà, ce sont des postes qui sont exigeants en soi, mais en même temps, si votre âme expérimente ça, si vous identifiez que votre âme est venue expérimenter ça, c'est qu'elle en est tout à fait capable. Et donc, soyez à la hauteur de votre grandeur. Assumez votre grandeur. Voilà, pas d'humilité mal placée. Voilà, l'humilité mal placée, c'est contre-productif. Et assumer sa grandeur, ça ne signifie pas pour autant le crier à la terre entière, comme je dis souvent, le mettre sur son CV, sur sa carte de visite. Faites-le pour vous. C'est essentiel que vous sachiez qui vous êtes. Si vous ne le savez pas, vous-même, pour vous-même, vous ne pourrez pas vibrer à la hauteur du potentiel de votre âme. Je vous laisse admirer ce paysage magnifique dans lequel certainement nous reviendrons rapidement. Ce fut une belle expérience, une super expérience. J'en profite pour saluer nos amis du Lot
vous vivez dans une très très belle région où la nature, les animaux, l'univers, les jardins, les potagers, les vergers, tout est magnifique. C'est génial. C'est extraordinaire. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.